Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo concernant la pleine lune du 8 novembre qui aura lieu dans le signe du Taureau. J'espère vous trouver en forme, que tout se passe bien pour vous. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour partager ces moments autour de cette pleine lune. Donc, comme d'habitude, si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et on peut aussi se retrouver en guidance personnalisée, une guidance privée. Pour ce, vous allez dans la barre de description ci-dessous, vous retrouvez le lien qui va vous diriger directement sur mon site internet. Vous retrouvez toutes les informations, les explications nécessaires et ensuite le moyen de règlement qui vous dirige aussi sur un agenda électronique. Voilà, vous savez tout les amis, je suis désolée, la lumière, la luminosité bouge un peu. J'espère que ça va pas trop impacter sur la vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver aussi toujours dans la barre de description des liens qui vous dirigent soit sur les messages, un message des guides pour donc le mois de novembre. Vous pouvez retrouver aussi une vidéo sur l'intuition, comment calculer votre ascendant et puis les oracles aussi que j'utilise. Donc allez-y, profitez, c'est offert, c'est cadeau. Vous avez juste à cliquer dessus et vous êtes dirigé sur ce qui vous intéresse. Voilà, vous savez tout. On est parti les amis donc pour cette pleine lune. Donc j'avais envie de prendre un animal en carte de tendance, j'allais dire un animal totem pour cette pleine lune. Quel animal a envie de se présenter à nous pour cette pleine lune du 8 novembre dans le signe du Taureau? Oula, ça va trop faire. Je crois que je vais juste... Allez, quel animal peut se présenter à nous? Et je vais prendre celle-ci. Et nous avons le scarabée. Le scarabée vient nous parler ici de ne pas forcément avoir peur des ombres qui viennent à nous. Ne pas non plus se cacher derrière ses peurs ou ses doutes. Et de voir qu'il y a toujours une beauté naturelle en toute chose. Et que les choses finissent par éclore, par arriver à nous d'une façon ou d'une autre. Je pense que cette pleine lune vient encore nous montrer quelles sont ces parts de doute, ces parts de peur, qui peuvent se cacher encore ou qui peuvent être dans des profondeurs qu'on ne va pas visiter, qu'on ne va pas voir, tout simplement par rapport au fait peut-être d'entendre ou de ressentir ou... d'intégrer certaines choses où on préfère mettre un couvercle dessus. Mais plus on va aller dans l'acceptation de ses peurs, de ses doutes, plus on va voir ces faces quelque part cachées, plus on va les accueillir et plus elles vont donner naissance vraiment à de nouvelles choses. Les choses tournent, elles ne restent pas dans une forme d'impermanence, bien sûr, tant qu'on a envie aussi de se responsabiliser, de s'engager dans cette voie. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez bien que ce scarabée, il est derrière cette boule qu'il est en train de pousser. Il y a toujours cette ombre qui est là. Mais au lieu de rester coincé dans cette ombre, on a la possibilité de venir voir cette beauté aussi, peut-être cachée, mais qui est réelle et qui est bien présente. Donc, je pense que cette pleine lune va venir encore éclairer ces zones d'ombre qu'il faut forcément aller visiter, aller voir, aller écouter, ressentir, pour pouvoir vraiment laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose de libérateur, quelque chose d'impermanent, si je puis dire, dans le sens où les choses ne sont pas figées, bien sûr. Si on pense qu'elles sont figées, elles vont le rester, mais toutes les choses bougent et avancent. On va aller voir plus loin. Eh bien, les cartes glissent aujourd'hui. Allez, nous sommes partis pour cette pleine lune du 8 novembre. Oh, dis donc. Alors, je vais reprendre celle-ci. Par contre, je vais prendre celle-ci.
Nous avons le 5 d'épée, la reine de coupe, le monde, le cavalier d'épée et le 9 de bâton. Alors là, ça vient carrément nous parler avec le 5 d'épée qu'il y a du changement justement peut-être par rapport aux batailles qu'on a menées, soit des batailles intérieures ou des batailles extérieures, comme si on cessait cette résistance, cette persistance au niveau, je vous disais, du mental par rapport peut-être à des peurs, à des doutes, à des histoires, à des inconforts. Et là, justement, il peut y avoir du changement comme si on abaissait les armes et qu'on allait être avec la reine de coupe dans cette forme de sagesse d'écouter nos émotions, d'écouter, de voir ce qui remonte actuellement, pour pouvoir être plus en accord avec cette nouvelle forme d'éclosion en nous, pour nous montrer une nouvelle voie, ce qui nous ouvre au monde. Et le monde, ça nous permet justement d'avoir cette perception plus claire, plus fluide, plus simple, dans ce qui nous bloquait, et vraiment d'accueillir ces émotions pour s'ouvrir davantage à une nouvelle vision, à une nouvelle façon d'avancer, plus serein mais sans rien précipiter, parce que le cavalier d'épée, il nous dit bien qu'on avance, mais non dans la précipitation, parce qu'on sent que là, ça a envie d'avancer, ça a envie d'aller vite, ça a envie de changer, ça a envie de passer à autre chose, mais là, on est dans une fin de cycle avec le 9 de bâton, mais ça a été quelque chose qui nous a peut-être empêché d'avancer, mais ça a été là fait exprès pour pouvoir voir. Et je pense que cette pleine lune, elle nous demande encore de prendre le temps de bien regarder encore ce qui nous a peut-être encore freiné, ce qui nous a ralenti, ce qui nous a empêché d'aller de l'avant et d'avancer sans rien précipiter, toujours avec justesse, dans l'accueil des émotions, des idées, des peurs, des doutes. Et c'est ça aussi qui va nous aider avec cette pleine lune. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Et il y a 2 fois cette carte qui est sortie, c'est la carte de la créativité, du réalignement. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il vient nous parler justement de savoir prendre la vague ou de savoir embarquer peut-être dans un projet, dans une relation, dans une décision, au bon moment. Il y a encore le 3, je vous avais dit qu'il y avait le 3 de denier qui est sorti, on est toujours dans un 3, c'est un réalignement, là aussi il y a un réalignement avec le 3 de bâton, donc on est dans un réalignement pour moi de créativité, on est dans un réalignement aussi où on a envie de prendre la vague, de prendre cette décision, donc pour moi cette pleine lune va venir éclairer ces zones d'ombre, mais pour moi, pour aller dans cette créativité, pour aller dans ce projet, dans cette relation, dans cette innovation peut-être d'idées que l'on a. On a le soleil, voyez le soleil, on prend sa place, on rayonne, on réalise, on concrétise. Et l'as de bâton nous parle vraiment d'un nouveau départ. Un nouveau départ dans les actions. Donc je pense qu'on a encore cette phase, et le scarabée, ce qui vient me parler aussi, c'est de rien forcer, vous voyez, parce que des fois, le scarabée, par rapport au fait qu'il doit pousser cette boule, ça peut être compliqué si on ne prend pas le temps d'écouter, compliqué, ça ne prend pas le temps de percevoir, de comprendre, d'entendre, d'accueillir, et on peut passer à côté de quelque chose qui est peut-être là et qu'on ne voit pas parce que justement on ne veut pas accueillir tout ça. Mais quand cette phase avec cette pleine lune va nous permettre d'entendre, d'écouter, d'accueillir ces émotions, puisque pour moi c'est une pleine lune où on va plutôt être dans un ancrage avec le taureau, on va s'ancrer, donc on va revenir à l'instant présent, on va vouloir prendre le temps pour moi de ne pas batailler mais de revenir à ses profondeurs, de s'écouter, de bien s'ancrer, de revenir à donc l'instant présent, comme si on posait aussi des bases solides sur un socle solide pour pouvoir voir justement ces émotions, ne rien précipiter pour sortir de cette zone
avec le 9 bâtons, de cette zone de fin de cycle qui nous empêchait justement d'être plus dans cette créativité, dans ce fait de vouloir prendre la vague au bon moment, de ressentir cet élan intérieur, de se concrétiser, de se manifester, de se réaliser, de reprendre son plein pouvoir, de rayonner, d'être à sa juste place et d'être dans un nouveau départ au niveau de l'action. Et là, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il nous parle vraiment de revenir avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus en lien peut-être à de l'écoute profonde, hein, parce que là, on voit bien une personne qui est en mode méditation. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Mais c'est de revenir à refaire plus connaissance avec soi, à s'écouter davantage, à s'accueillir, à prendre le temps au niveau de la respiration, au niveau des ressentis, émotionnel ou corporel, pour pouvoir s'accueillir davantage et ne pas être dans du forcing et de voir qu'on a de belles possibilités aussi en nous pour avancer, pour cheminer, pour s'engager, pour se responsabiliser. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Sur le cavalier d'épée, nous avons la comparaison. Arrêtez aussi peut-être de se comparer avec les autres. Arrêtez peut-être d'être dans une certaine rigueur, une certaine rigidité et voir que l'on pourrait aller dans plus de souplesse, de flexibilité et non pas d'être toujours à aller de l'avant, de précipiter, de vouloir toujours que les choses arrivent vite, vite, vite. Pour moi, il peut y avoir du changement si vous prenez le temps de vous écouter, de vous poser. Avec le monde, on est dans la nouvelle vision, on est dans la compréhension. Vous voyez, elles sont tombées dessus, donc on est vraiment dans cette nouvelle vision, cette nouvelle perception de comprendre, de s'ouvrir encore une fois à plus de communication, d'expression avec soi-même, avec les autres et de retrouver une forme de liberté à l'intérieur de soi. Sur la reine de coupe, nous avons l'introspection. Ça va venir nous parler encore une fois d'aller écouter ses émotions. Je vous disais, il va falloir les écouter, les accueillir, les entendre, les comprendre, être bienveillant aussi avec soi. Ça va être important. Là, nous sommes le monde, vient nous parler aussi que nous sommes tous interconnectés. Donc, des personnes qui peuvent venir vous parler de certaines choses qui peuvent vous impacter sont en relation, en reliance avec vous. Et de voir que ça peut être un effet miroir aussi. Le 5 d'épée vient nous parler, je vous disais, de changement au niveau où on abaisse les armes, on arrête cette bataille peut-être intérieure ou extérieure. Et il peut y avoir une fin de cycle au niveau de cette souffrance, de cette douleur. Et qu'on puisse voir plutôt la morale de l'histoire dans le sens comment je peux arrêter cette souffrance, cette douleur intérieure de par ses émotions, ses idées, ses comportements peut-être et de voir que cette introspection des émotions peut être vraiment importante, même réconciliante, révélatrice pour pouvoir aller dans ce cheminement et sortir de cette fin de cycle qui nous bloque au niveau de ce qui bloquait. Et là, sur le nouveau départ, pour pouvoir avoir ce nouveau départ de l'action avec cet as de bâton, on va sortir pour moi, de ce cycle de l'épuisement. Vous avez pu ressentir peut-être de la fatigue, un épuisement mental, un épuisement comportemental, un épuisement qui vous bloquait, hein, qui vous laissait dans cette fin de cycle et qui vous permettait pas d'avancer. Et là, vous allez retrouver cette confiance en vous. Comme si le champ des possibles s'ouvrait à nouveau à vous avec ce passage de cette pleine lune. Il y a quand même un changement. Hein, La transition entre cette introspection et l'ouverture sur le monde et la compréhension, c'est l'éveil tout simplement. Prendre conscience que vous pouvez accueillir vos émotions dans l'instant présent par un outil ou une technique qui vous conviendra, mais ça va vous permettre vraiment aussi d'avancer. Là, avec le 9 de bâton, de ce qui vous freinait, on va être dans une période d'intégration. Il y a tout qui se suit, hein, cette fin de résistance, de persévérance, de cette forme de bataille avec vous-même qui vous emmène plus à vous introspecter, à vous accueillir, à comprendre, à voir les choses autrement, à cesser cette rigidité ou cette comparaison. Et là, on est dans une forme après d'intégration. Et cette forme d'intégration,
pour moi, elle est révélatrice, elle est libératrice, et elle permet de lâcher prise. Vous allez vous retrouver dans une forme de lâcher prise avec cette pleine lune. C'est la dynamique aussi qui va vous porter. Bien sûr, si vous allez dans ce cheminement et ne pas rester dans des formes de culpabilité et qui vous empêche encore d'y voir assez clair, où vous tournez encore les choses en rond et vous n'arrivez pas justement à accueillir parce que vous ne faites peut-être pas cet effort, cet engagement avec vous-même de prendre le temps de vous écouter, de vous accueillir. Ce qui vous met encore dans une forme de culpabilité, de comparaison, de rigueur, de rigidité. Et on va aller justement au-delà de l'illusion. Là, on vous demande avec cette pleine lune d'aller au-delà de l'illusion et de vraiment voir que vous pouvez créer, que vous pouvez être à votre juste place, prendre cet élan, si je puis dire, cette vague pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie et revenir vraiment dans un nouveau départ plus en confiance et à votre juste place. Et en dos de deck, on a le mât. Le mât, c'est le fou. Donc, il y a vraiment une remise à niveau, à zéro avec cette pleine lune et ça vous permet vraiment de vous lancer. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être dans ce que vous avez envie tout simplement de mettre en place dans votre vie pro ou perso. Et derrière, on a suivre le courant. Donc suivre le courant, ça revient encore une fois aussi avec la confiance. La confiance, et c'est aussi d'être dans l'accueil, dans la découverte, la reconnaissance de soi, de ses possibilités. Allez, on continue les amis, on va aller voir un peu plus loin. J'avais envie de prendre cet oracle. Qu'est-ce que l'on peut avoir, les amis? Nous avons le pèlerinage. Le pèlerinage, ça vient nous parler, pour moi, de contact en conscience, de revenir au plus près de soi, dans l'instant présent. Ça nous parle d'un réalignement, de voir toutes ces couleurs qui sont en nous, que ça peut partir du plus sombre au plus clair, de couleurs variantes, différentes. Et en même temps, ça nous parle de changement. Comment je peux évoluer, transformer. Peut-être aussi, oui, c'est visiter ces zones, peu importe si elles sont sombres ou lumineuses, c'est simplement durant le pèlerinage, depuis son enfance, tout ce qu'on a traversé, qu'est-ce que cette pleine lune vient encore révéler à nous. Et je ressens aussi pour certains peut-être de dessiner aussi pendant cette pleine lune, d'apporter sa touche de couleur, peut-être dans de la peinture, dans des écrits aussi, je ressens. Nous avons l'éléphant. L'éléphant, c'est pareil, il vient nous parler d'ancrage, de force, de courage, de partage aussi, d'expression aussi, et de voir au-delà et de faire confiance. C'est vraiment ce que vient me parler ici. Et il y a une forme de réalignement aussi. Et en dos de deck, on a l'abondance. L'abondance qui vient nous parler encore de réalignement, de confiance, de travail aussi quelque part. Donc c'est pas que forcément le travail, oui je vais travailler, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, parce que ça sera encore une croyance qui nous laisse croire que c'est que comme ça que ça peut arriver. L'abondance, ça vient nous parler aussi d'un travail, mais ça peut être aussi un engagement avec soi-même, une responsabilité de cheminer dans cette voie, de s'accueillir, de refaire connaissance avec soi, aussi bien de l'enfant intérieur, des pensées, des blessures, des émotions. Et tout ça, ça nous permet d'y voir plus clair et de revenir à quelque chose de plus fluide, de plus simple, de plus juste. Mais ça se travaille, ça chemine dans son quotidien pour vraiment se reconnecter à tout ça. Allez, on continue. Donc vous l'aurez compris, c'est une pleine lune quand même d'ancrage, d'écoute, de connaissance, de reconnaissance avec soi, de lâcher prise, d'intégration, de libération, d'éveil, d'introspection. Allez, on continue. Regardez, on a le courage. Je vous en parlais avec l'éléphant, la force, le courage, l'ancrage,
peu importe ce qui peut être à l'intérieur de soi, les tempêtes que l'on traverse, elles sont là justement pour nous montrer qu'on peut les accueillir, les prendre à bras le corps et vraiment voir que l'on peut avancer avec et s'ouvrir à autre chose, dans une nouvelle expression. Forgiveness. Alors, forgiveness, je reviens. Me revoilà, donc forgiveness, petit trou de mémoire, c'est le pardon. Comment je me pardonne dans le sens où comment je peux voir maintenant ma vie autrement, comment je peux avancer en m'accueillant aussi bien émotionnellement qu'avec mes pensées, qu'avec justement aussi cette comparaison peut-être par rapport aux autres ou avec cette rigueur pour devenir plus flexible, entrevoir ce lâcher prise, sortir de cette culpabilité. Voilà, c'est tout ça. Et c'est ce que j'avais ressenti aussi avant de faire cette vidéo, qu'on était aussi dans une forme peut-être de pardon, parce que sur la fin, j'ai sorti ce petit oracle Ho'oponopono. Et là, on a pleasure. Pleasure, ce sont aussi les plaisirs. C'est pas parce que c'est une pleine lune où on doit s'accueillir qu'on peut pas être dans les plaisirs, c'est-à-dire prendre du temps pour soi dans le sens où on peut faire une activité sportive, on peut aussi s'apporter des plaisirs avec une nourriture saine et savoureuse, on peut aussi s'apporter des plaisirs d'être dans le partage avec les autres, d'être connecté à beaucoup plus de paix, de légèreté, de fluidité et non pas être toujours dans le forcing. Allez, on va aller voir ce que l'on peut avoir comme message aussi pour cette pleine lune. Les plaisirs, ça peut aussi nous... Attendez. Oui, excusez-moi. Donc, je vous disais que les plaisirs, ça peut être aussi de sortir aussi trop de cogitation du mental et trouver des choses qui nous font plaisir pour sortir de cette cogitation. Donc, ça peut être se reconnecter à la nature, ça peut être regarder un film, ça peut être faire quelque chose d'artistique puisque je vous parlais d'écriture, je vous parlais aussi peut-être de dessin. Vous voyez en tout cas ce qui résonne. C'est se reconnecter aussi à l'instant présent et à la conscience, l'âme, la nature profonde. Ici, nous avons Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Vous voyez, on était ici en train de dire que justement, on a pu être enfermé par rapport à trop de souffrance mentale, douleur, et que là, c'est une période aussi encore d'éveil, où on peut aller voir vraiment quelles sont vraiment nos aspirations. Vous voyez, je vous parlais en même temps que la carte est sortie, par rapport à du dessin, de l'écriture, peu importe, en tout cas quelque chose qui est en lien avec l'aspiration de l'âme. C'est pour ça aussi que je vous parlais des plaisirs. Les plaisirs, c'est qu'est-ce que je ressens au fond de moi, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que mon âme, la conscience, la nature profonde a peut-être envie que je mette en place. Ça peut être du sport, ça peut être de la danse, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, ça peut être tout simplement de se reconnecter à soi, de prendre du temps pour soi, ça peut être de la nature, des animaux, ça peut être plein de choses, mais voyez qu'est-ce qui est en relation avec l'âme et qui sont des aspirations et qui peuvent vous mettre peut-être en lien par ces moments de pause, de temps pour soi, à y voir plus clair. Des voiles peuvent se soulever pour vous rapprocher vraiment de la réalisation de qui vous êtes, pour reprendre votre juste place et peut-être de manifester dans votre vie qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, de manifester. Allez, on va s'arrêter avec celle-ci. Et là, nous avons Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou de te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Je vous le disais, pour cette pleine lune aussi, là, on a ici l'as de bâton. L'as de bâton, il nous parle d'un nouveau départ dans l'action. On a aussi ici le 3 de bâton qui nous dit de prendre, je vous parlais d'élan, de prendre la vague, d'être dans sa créativité. Donc là, pour moi, avec cette pleine lune, on va accueillir tout ce qu'on a besoin d'accueillir encore qui peut-être nous bloque, qui nous empêche d'y voir clair. Et on va pouvoir passer après à l'action.
Et on a Balance, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Voilà, c'est de trouver aussi cette justesse, cette harmonie dans sa vie à chaque instant. Même si on peut être à l'écoute de ce qui nous bloque, on peut aussi déjà sentir ce qui vient déjà aussi à nous et qui nous met dans de la justesse et de l'harmonie. Allez, j'avais envie de tirer, pour conclure, dans ce petit oracle de Ho'oponopono, qui est en lien avec je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voir la carte qui veut sortir pour cette pleine lune du 8 novembre en Taureau. Eh bien, nous en aurons deux. Nous avons désolé, pardon. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du pardon. On a peut-être quelque chose encore à pardonner. Donc, pardonner, c'est aller voir en soi quelles émotions, quelles pensées nous bloquent peut-être pour pouvoir ouvrir la porte. Parce que la porte, pour moi, elle est prête à ouvrir. Il y a encore quelque chose à venir éclairer puisqu'on voit bien qu'il y a de la lumière derrière. Donc, il y a un éclairage qui est là. Et ici, j'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière. Vous voyez, il y a besoin d'accueillir encore quelque chose et de mettre en lumière pour pouvoir ouvrir la porte, passer à autre chose et s'engager vraiment dans cette créativité, de ressentir l'élan, de reprendre sa juste place et être dans cette confiance pour passer à l'action sur des nouvelles choses. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine puisque c'est du général, c'est pas un domaine en particulier ici, mais il y a vraiment une belle possibilité. Donc, accueillez ce que vous avez à accueillir avec ce passage de cette pleine lune du 8 novembre en Taureau, mais soyez bien dans l'instant présent, ancrés pour pouvoir prendre le temps de lâcher prise en accueillant tout ce qui vient à vous. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une excellente pleine lune pour ce 8 novembre en Taureau. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort.